Le cours d'aujourd'hui, l'action mécanique. L'action mécanique. En physique, lorsqu'un objet agit sur un autre, on parle d'action mécanique. L'objet qui exerce l'action, on l'appelle l'acteur. Et l'autre qui subit l'action, on l'appelle le receveur. Ce qui est important, c'est qu'il existe deux importants exemples d'action mécanique. On va parler de deux exemples d'action mécanique. Le premier exemple est l'action en contact. Ça veut dire que les deux corps sont en contact. Par exemple, une boule sur une table. Ces deux corps-là sont en contact. Voilà leur surface de contact. Ça, on vient de dire que c'est une action en contact. Car il y a un contact entre les deux surfaces. L'autre action, c'est l'action en distance. L'action en distance. Par exemple, l'aimant avec une pièce de monnaie ou un clé par exemple. Et il y a une distance entre ces deux corps, mais il y a une action à distance. L'aimant tire vers lui ce corps-là, ce métal. Par exemple, ça c'est l'aimant et ça un métal. Ça c'est une action à distance. Le poids, par exemple, de l'homme, c'est une action à distance. On va parler maintenant de l'action. Il y a deux actions, soit action localisée ou action répartie. La différence entre eux, c'est quoi? C'est la surface de contact. Je vais expliquer comment. Par exemple, dans cette table-là, elle est posée un livre. Ce livre-là subit beaucoup de réactions, beaucoup de force. Force par ici, force par là, 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 force par là. Là, l'action est répartie. On parle d'une force répartie. Par contre, sur la même table, si on pose une bille, la surface est en contact avec l'autre surface par un point. Donc on parle là de l'action localisée. Ça, c'est une bille. Par exemple, ça c'est une table. Donc on parle d'action localisée. On passe à l'effet. On passe à l'effet de l'action. Mécanique. S'il y a mouvement, si il y a mouvement de l'objet qui a subi l'action ou la force, on parle d'une action dynamique. Dynamique, il y a un dynamisme, il y a un mouvement. Par exemple, au contraire, s'il n'y a pas de mouvement, on parle là de l'action statique. Donc, dynamique, il y a mouvement avec mouvement, statique sans mouvement.
voilà par exemple une boule qu'on tire avec un fil. Là, l'action est localisée. Pourquoi localisée? Car le contact, c'est seulement un point. On parle là, puisque là c'est un fil, on parle de tension d'un fil. La tension d'un fil est l'action qu'un fil tendu exerce sur un objet. Elle est notée F. Ce point-là, on l'appelle point d'application. Et le vecteur F, on le met comme ça. Ça, c'est le point d'application. Ça, c'est le fil. Là, puisqu'il s'agit d'un fil, on parle de tension d'un fil. La même chose pour un ressort. Par exemple, un ressort. Le ressort, le voilà. Et là, il n'y a pas d'objet. Il est comme ça. Il n'est pas allongé. Mais quand on lui accroche un objet, par exemple, elle s'allonge. Elle s'allonge. Donc le ressort là exerce sur cette boule une force. Cette force-là s'appelle tension de ressort. Tension de ressort. Voilà le point d'application. Donc on vient de dire que la tension d'un ressort est l'action qu'un ressort exerce sur un objet. Elle est notée T. Voilà son point d'application. Le résumé. Pour un fil, on parle d'une tension de fil. Tension de fil, F. Pour un ressort, on parle de tension de ressort. Tension de ressort, T. Pour par exemple la table avec cette bille là par exemple, là on va parler de réaction du support D, du support R. Ça veut dire la force la réaction qui exerce la surface de la table sur la bille. Là on parle de R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réaction du support R. Réaction du support R. L'autre exemple, l'action à distance, c'est le poids. Donc on a trois. On a F, qui est par exemple le fil. On a T, le ressort. On a le poids qui est à distance. On a le R, qui est la réaction du support. Par exemple, une bille sur une table. Par exemple, une bille sur un sol. Il y a un contact. Donc, on parle là de réaction du support R. On n'oublie pas le point d'application, la direction et le sens, et aussi l'intensité. L'intensité de ce force sont en newton. Newton. Maintenant, on va passer à la force pressante et pression. Maintenant, on va passer à la force pressante et pression. C'est simple. Voilà par exemple une éponge. Voilà une éponge. Par exemple, si on pose sur ce éponge-là, encore, par exemple, un parallélépipède, de deux façons différentes. Pardon. On pose sur deux éponges-là, deux parallélépipèdes
de façon différente. Ça veut dire, premièrement, comme ça, et la deuxième façon, comme ça. C'est quoi la différence? La différence ici de surface, qui est le contact de ce parallélépipède avec le même parallélépipède, c'est le même. Ce qui change, c'est le contact. Voilà. Donc, ça, c'est une surface de contact. Le surface de contact. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que plus que le surface augmente, plus que la pression qui exerce ce corps-là sur la ponge diminue. Puisque la surface augmente, la pression qui exerce le corps sur la ponge diminue. Et au contraire, quand la surface diminue, la pression qui exerce le même corps sur la ponge diminue et augmente. Donc la relation est ça. P égale à F sur S. P, c'est quoi? C'est la pression. La pression. F, c'est la force pressante. S, c'est la surface. Quand S augmente, par exemple ici, automatiquement, la pression diminue. Et au contraire, quand la surface diminue, la pression augmente. Donc P égale à F sur S. S la surface. N'oubliez pas que l'unité de P, ça veut dire la pression, c'est en pascal. En PA. Pascal. La surface en mètres carrés. La force en newton. À propos, 1 pascal égale 10 à la puissance 5, non, pardon, 1 bar égale 10 à la puissance 5 pascal. 1 bar égale 10 à la puissance 5 pascal. Et 1 millibar. 1 millibar. Quand on dit milli, ça veut dire divisé par 1000. 1 millibar est égal à 1 hectopascal qui est égal à 10 à la puissance 2 pascal.